Monsieur le Président Macky Sall tient beaucoup à ce que les collectivités territoriales au Sénégal se modernisent à la même enseigne que l'administration centrale. C'est la raison pour laquelle la fonction publique locale, qui était une vieille doléance des élus, mais également des travailleurs, des syndicats, doléance qui date de plus de 30 ans, est dans sa phase de mise en œuvre à l'heure actuelle. Et cette mise en œuvre nécessite qu'on se rapproche des élus locaux, les maires, les présidents de conseils départementaux, mais également des autorités administratives, des travailleurs, des collectivités territoriales également, pour leur expliquer d'abord le bien fondé de la mise en œuvre de la fonction publique locale, mais également tous les textes qui régissent cette fonction publique locale, c'est-à-dire la loi de 2011 et les 23 décrets d'application dont le dernier en date est celui relatif aux organigrammes types, décret signé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le 8 janvier 2020. Discuter également et échanger sur leurs préoccupations, sur leur compréhension, sur leurs craintes éventuelles. Et de tout cela, nous sommes aboutis à un résultat extrêmement positif. C'est d'abord une bonne compréhension des exécutifs locaux de ce qu'est la fonction publique locale et d'un engagement ferme pour sa mise en œuvre au plus tard le 30 mars 2020 pour que tous les arrêtés soient pris en ce qui concerne les personnes qui avaient été auditées et pour lesquelles les arrêtés ne sont pas encore pris. Donc voilà un peu en résumé ce que nous pouvons dire de ce CRD spécial, tout en félicitant M. le gouverneur de la région de Louga pour la parfaite organisation qui a vu la participation de la quasi-totalité des maires et présidents de conseil départemental. La forme, elle est effective. Les modalités, c'est simplement la prise d'arrêté par les exécutifs locaux, c'est-à-dire les maires et les présidents de conseil départemental. Cette fonction publique locale présente beaucoup d'avantages pour les travailleurs. La sécurité de l'emploi, la protection sociale et également la parité entre la fonction publique locale et la fonction publique de l'État. La mobilité également qui permet à un travailleur, par exemple de la commune de Louga, de pouvoir aller travailler dans la commune de Sagata Djolof, par exemple. Si et seulement si les deux maires se mettent d'accord, acceptent et que le poste budgétaire puisse exister à Sagata Djolof. Mais également une possibilité à un fonctionnaire de l'État de travailler dans la fonction publique locale et vice-versa. Donc beaucoup d'avantages et nous nous sommes évertués à les expliquer et nous avons senti et ressenti qu'il y a une bonne compréhension vis-à-vis des exécutifs locaux. Oui, mais il faut me les rappeler. Parce que moi, ce que j'ai noté, il y en a qui parlaient de difficultés financières, mais j'ai démontré avec preuve à l'appui que le président Macky Sall a, depuis son avènement à la magistrature suprême, a multiplié à plus que 3, un coefficient de 3, voire même 5, les fonds de dotation, les fonds d'équipement, la contribution économique locale qui est venue, le PACASEN, etc. Donc, au niveau de l'État, le président Macky Sall a fait des efforts. Il appartient maintenant aux collectivités territoriales de prendre la balle au rebond et d'appliquer effectivement la fonction publique locale.